son dos, sa maisonnette, aussitôt qu'il sort sa tête. Charlotte, il va falloir aller au lit. C'est presque fini, maman. Encore un peu, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais après tu files au lit. Oui, maman. Petite esclave porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il est tout et sans sa tête. Éteins la télévision, il est temps d'aller te coucher. Depuis quelques jours, Maman Marmotte avait beau sévir et obliger Petite Marmotte à se coucher tôt, Charlotte ne dormait pas. Moi, je veux faire la fête, découvrir le monde. Je veux pas dormir, je veux pas dormir, je veux pas dormir. Je me sens l'âme d'une croqueuse ce soir. Calme-toi un peu et couche-toi, je vais te conter une histoire. Bon, d'accord. Petite Marmotte se dort au soleil joueur des ors. Quand vient l'hiver au doigt d'or, en rêvant à la neige, elle s'endort. Maman Marmotte avait beau fredonner chaque soir les plus jolies berceuses, il n'y avait pas moyen que Charlotte s'endorme. La Petite Marmotte ne s'endormait pas pour la bonne raison qu'elle avait décidé de ne pas dormir. 6 mois de sommeil, vous vous rendez compte? 6 longs mois à hiberner, c'est ce que font toutes les marmottes du monde. Mais Charlotte n'est pas une marmotte comme les autres. Rester bien à l'abri dans un lit douillet au plus profond du terrier, il n'en est pas question. En plus, c'est bon pour les paresseux, ou pour grand-père, qui pouvait somnoler pendant tout ce temps devant la télévision. Non, Charlotte ne dormirait pas car elle voulait connaître l'hiver et surtout voir la neige. Mais si tu ne dors pas bien ou pas assez, tu ne seras pas en forme au printemps pour courir la montagne et t'amuser avec tes amis. À l'école, tu seras trop fatiguée pour être attentive. Charlotte avait entendu 1000 fois ce refrain. Elle venait de naître et ne voulait pas rester enfermée. Elle avait tant de choses à découvrir, tant de lieux à explorer. Plusieurs soirs de suite, dans la belle chambre bleue, Maman Marmotte chanta pour Charlotte d'autres berceuses. Ah, elle s'est enfin endormie. Maman, je dors pas. Tu me chantes une autre comptine, s'il te plaît.
jamais Charlotte ne s'endormit. Elle lui raconta des histoires à dormir debout, ou plutôt à dormir couché. Mais jamais Charlotte ne s'endormit. C'est même maman qui s'assoupit le museau dans le livre de contes. Elle tentait même de me faire peur avec des histoires de loups affamés et cruels. Des loups noirs, dans la nuit noire, à la langue et aux yeux rouges. Des loups ricanants qui guettent les petits imprudents qui s'aventurent seuls dans la montagne gelée au lieu de rester au lit. Mais jamais Charlotte ne s'endormit. Moi, les histoires de loups, elles me font même pas peur. C'est trop drôle. Toutes ces histoires à pâlir la nuit l'excitaient encore davantage, car elle était aussi têtue que la chèvre de Monsieur Seguin, et ne rêvait que de courses folles dans la neige. Je vais te raconter le merveilleux pays Sommeil ouf, où le caméléon rêve en couleurs, le pingouin en noir et blanc et l'oiseau libre en musique. Mais jamais Charlotte ne s'endormit. Elle essaya même les tisanes de grand-mère Marmotte, à base d'infusions d'asphodèle et d'edelweiss. Mais rien n'y fit. Jamais Charlotte ne s'endormit. Elle lui apprit à compter les moutons. Mais au bout du 999e mouton, Charlotte ne dormait toujours pas. Et les nuits blanches succédaient aux nuits blanches, blanches comme neige évidemment, Raconte-moi plutôt l'hiver, maman. C'est comment la neige? car la neige, c'est tout ce qui intéressait la petite Marmotte depuis qu'elle avait entendu, cet été, des enfants en parler avec émerveillement. Ils accompagnaient leurs parents en randonnée et distribuaient généreusement les restes de leur goûter aux marmottes les moins farouches. Charlotte, curieuse, avait retenu les mots bonhomme de neige, sport d'hiver et descente à ski. Et bien sûr, tout cela entrecoupé de cris joyeux. Raconte-moi plutôt l'hiver, maman. C'est comment la neige? Allez, c'est comment la neige, maman? Dis-moi, c'est comment la neige? Allez, s'il te plaît. La neige, c'est blanc. Un blanc lumineux, froid, fondant, doux. C'est doux comment? C'est doux comme le derrière du lapin ou comme les nuages. La neige ressemble aux nuages blancs que tu vois accrochés au sommet de la montagne. Eh bien, maman, je veux faire du ski sur les nuages. Et tandis que maman continuait à lui décrire la neige, Charlotte s'imagina en train de skier sur les pistes des plus beaux nuages. Elle descendit tout chousse des cumulus floconneux. Elle slaloma entre les stratus et les cirrus. Ouais, youpi, wouh! C'est trop bien de skier sur les nuages, youhou! Ouais, youpi! Elle escalada d'impressionnants cumulonimbus. Et avec ses copines, elle fabriqua un immense bonhomme de nuages. Et tous ces jeux finirent évidemment par une bataille générale de boules de nuages. Elle grimpa si haut qu'elle fit même de la luge sur un croissant de lune, de la lune sur un croissant de lune. Bonjour Charlotte, le petit déjeuner est prêt. Ne traîne pas, sinon tu vas être en retard à l'école. Tu as bien dormi? La petite fille sauta du lit. Elle était radieuse. Bonjour maman, j'ai fait un drôle de rêve. J'étais en vacances
au sport d'hiver où j'étais devenue une vraie championne de ski. Oui, j'ai vraiment bien dormi. J'ai dormi comme une marmotte. C'est étrange. C'est peut-être parce que je t'ai lu hier soir l'histoire de la petite marmotte qui voulait skier sur les nuages. Dehors, le ciel de décembre était gris et bas. Les premiers flocons de neige s'amusaient et virevoltaient entre les HLM.